Saint-Jacques de l'Apôtre, en lointaine Galice. Et où comptez-vous passer la nuit? Je ne sais pas. Je cherche le gîte et le couvert. Vous pouvez loger à l'hôpital. Suivez-moi. Sœur Berlinda s'occupera de vous. Mais ma soeur, je ne suis pas seule. J'ai mon petit âne. Je l'ai laissé attaché au pont de Ici, nous sommes sur la place de l'Horloge, qui est surmontée, vous voyez, d'une tour de défense. Donc là, on franchit le XIVe siècle. D'un coup, vous allez prendre un sacré coup de vieux. Et c'est rien par rapport à tout à l'heure, parce qu'on aura... À l'époque, nos ancêtres voulaient détourner le fisc et payer moins d'impôts. Pourquoi? Vous allez le découvrir maintenant. Qui êtes-vous? Et que voulez-vous? Je suis Bozelli, le collecteur d'impôts au service de notre bon Seigneur. Le collecteur d'impôts? Suffisant. Mais nous avons déjà payé nos taxes. Je ne comprends pas, monsieur le percepteur. Appelez donc votre mari. Il vaut mieux que je lui explique à lui. Oh, c'est Jahan! Claque. Jahan! Qu'après moult calculs, vous demeurez encore à Monseigneur la somme de 60 écus. Ceci vu les dimensions de votre bâtisse. Que nenni, nous sommes de modestes gens. Et l'impôt se calcule. Donc là, il y a une nouvelle scénette qui va se dérouler devant vos yeux. Je vous vois tous côtoyer le luxe et le frère déprier, car le jour du jugement approche. Le jugement. Le passage à Poutard, c'était le passage où il y avait une douche juive et il y avait également les prostituées. Donc c'était un lieu très mal famé, mais très fréquenté. Sortez! Tout! L'arrivée de l'armée! C'est toi la gueule! Quelques pieds secs seulement! Allez, file! Oh! Yoshia, mon ami! Les affaires vont-elles bien? Avec des clients comme toi, pas toujours. Ris donc, coquin. Tu verras, les mauvaises graines ont parfois du vent. Ah. Tiens. Et n'essaie pas de me rouler cette fois. Mais fais-moi confiance. Je t'ai à l'œil. Hola, mon mignon! On vient goûter aux joies de la maison? Plus que tu ne le crois, la gueuse. Mais c'est qu'on est amichés comme de belles pommes. Et moins de hâte, le larron. Exhibe ton avoir avant d'arborer tant de verve. Oh, fichtre, oui. À ce prix-là, tu peux gonfler tes plumes, mon petit coq. Pour représenter un adolescente, ici c'est un tout petit bébé. Eh bien, ma petite Roseline, tu as bien fêté ce soir. C'est très bien. Regarde tout ce monde. Tu sais, les gens du village t'aiment déjà fort beaucoup. Il faut dire que tu es si jolie. Et tu fais la fierté de ta maman, Dame Egeline. Et de ton père aussi. Quoique, il lui préférait un fils. Mais c'est Dieu qui décide de toutes choses. Oh, Jeanne, comment vas-tu ce soir? D'accord, donc Dame Egeline nous demande de venir voir notre Seigneur Giraudin qui est de retour de croisade. Eh bien, cours lui faire la commission et après les vêpres, je lui mènerai donc la découverte. Et tout à l'heure, en passant, vous verrez l'endroit supposé où vivait la nourrice de Sainte-Roseline. Donc ici, sur la place du collier, pourquoi le collier? Parce que sur ce fronton en pierre, il y avait un collier dessiné, un collier pour atteler les bœufs. Mais nous, pour une question d'esthétique, on a préféré que ce soit un amoureux qui offre un collier à sa belle. C'est beau ce soir, et que les étoiles sont nombreuses.
Sona, que fais-tu là, seule dans la rue? J'admire les astres, mère. Regarde, Jupiter. Et voilà Saturne. Oui, oui. Allez, rentre à la maison et viens m'aider. Damoiselle, mon cœur à vous voir s'émeut tout à coup. Un mot, un seul, et je suis à vous. Acceptez, je vous prie, cet humble collier, en guise de serment envers vous pour toujours. Mais avant, s'il n'est pas important de ma part, puis-je oser demander votre nom? Fort bien, Émeric. Je vous sais gré de tant d'attention. Mais partez maintenant, je vous en conjure. Ma mère est ici qui pourrait nous surprendre. Noémie, vos désirs sont pour moi des ordres. Mais puis-je oser vous revoir de sitôt? Demain soir? Peut-être. Si d'aventure je suis seule. Mais partez maintenant, je vous en conjure. Vous voyez, c'est un tronc immense. C'est un arbre qui avait plus de 250 ans. Et la vieillesse et les intempéries ont eu raison de sa vie. C'était un arbre remarquable. Place du Micocoulier. Sur ici, il y a un cercle. Voilà, c'était le puits médiéval. Ici, c'était le cœur du bourg médiéval. On est dans le XIVe siècle. Et là, on franchit la porte du 11e siècle. Le tribunal qui était au fond. Sur le jardin actuel qui est sur ma gauche, c'était un hôpital, il y avait encore un hospice. Ici, la personne, c'était facile. Elle prenait une maladie, 3 jours après, c'était l'enterrement et l'inhumation. Ça ne prenait pas, il n'y avait pas de cours de sécurité sociale. Donc, on va vous représenter 2 petites scénettes de l'époque médiévale. Le crieur de nuit. Dormez en paix, braves gens. Il est minuit. Tout va bien. Et vous? Quittez immédiatement. Ou sans ça, je fais dire qui? La garde. Allez, partez tout de suite. Hop. Tout va bien. Il est minuit, 15 minutes. Donc je vous l'ai dit, il y a le cimetière qui est à côté. Jusqu'à une époque assez tardive, jusque vers 1650, les inhumations se faisaient dans le petit cimetière qui était là. Et ensuite, quand le petit cimetière était plein à rabord, dans l'église même. Et au mois d'août, au mois de juillet, au mois d'août, quand il faisait très chaud, les paroissiens, quand ils venaient assister à la messe, tellement ça sentait mauvais qu'ils tombaient dans le froid. Tant et si bien qu'ils ont demandé à l'évêque, qui était à Fréjus, de créer un cimetière. Et un cimetière a été créé, le cimetière médiéval a été créé sur l'emplacement du cimetière actuel. On ne peut pas le voir maintenant parce qu'il fait nuit, mais on voit encore la porte d'accès du cimetière. C'est un grand linteau en grès avec au milieu un crâne et 2 tibias en croix. Donc on va simuler une scène mortuaire.
de Sainte-Roseline était ici. Donc la place Clinchat, aujourd'hui, vous voyez, il y a une fontaine, il y a de l'espace. Il faut vous imaginer que c'était des halles couvertes. On voit encore sur la partie du mur 2 départs de voûtes, vous voyez. Et sur une carte postale ancienne, si vous voyez en bas, il y a une exposition sur les cartes postales anciennes, on voit c'était ici, c'était tout habité, c'était très haut, il y avait des immeubles, enfin des immeubles, il y avait 2 ou 3 étages. Et le seigneur, d'après des documents, la zone de torture, la salle de torture était par ici. Donc on va évoquer un petit peu un moment pas très agréable pour ceux qui étaient torturés. Notre inquisiteur! Que se passe-t-il ici? Ce marron était pris la main dans le sac. À genoux, crapule! Ah, te voilà enfin pris, sale gueule. Où est donc ton butin? Je suis innocent. Je n'ai rien fait de mal, monsieur l'inquisiteur. Rien. Hé! Avec de l'argent, de si bon argent, sonnante et trébuchante, fief et menteur. Une âme si lourde recèle sûrement d'autres péchés moins avouables. Emmenez-le en salle de torture. Et que l'on prépare les instruments du supplice. De grâce, monseigneur. Je n'ai rien fait, de grâce. Non, je suis innocent. Je n'ai rien fait de mal, maître inquisiteur. Rien. Non. De grâce. Non. Je suis innocent. Et devant nous, on a la porte des miracles, le dernier rempart avant le château même. Pourquoi la porte des miracles? Parce que Sainte Roseline, à l'âge de 12 ans, était une enfant très généreuse et offrait des denrées, de la nourriture à tous les pauvres. À force de donner de la nourriture à tous les pauvres, le cellérier, c'était celui qui s'occupait donc de tous les biens qu'on mangeait, de la nourriture, se plaint auprès du Seigneur. Et le papa de Roseline, qui n'était pas encore sainte, puisqu'elle avait que 12 ans, un jour la surprend en train de distribuer des victuailles. Et c'est ce passage que nous évoquons maintenant. Hé, tu viens avec nous? Oui, viens. À cette heure, la fille du comte nous apporte toujours du pain. La jeune Roseline? Oui, Roseline est une fille au grand cœur. Que Dieu la protège. D'ailleurs, la voilà. Voilà ma fille. Que fais-tu en cette heure? Viens-t'en un peu par ici. Monseigneur, Viens ici, je t'ordonne de venir. Ne serait-ce point de la pitance dans les pans de ton tablier? Hier encore, le cuisinier s'est plaint de miches dérobées. Père, je suis... Approche et montre-moi donc ce que tu dissimules. Dieu m'est témoin, mon père. Je n'ai subtilisé aucune victuaille. Ce ne sont que des roses. Ah! Et voilà le miracle des roses accompli. Son père a laissé faire sa fille, et durant tout l'hiver, ils n'ont jamais manqué de nourriture. Et plus tard, Roseline de Villeneuve a fait une formation religieuse auprès des Chartreux dans l'Isère, est revenue dans la chapelle qui porte son nom à 2 km d'ici. Quand sa tante Jeanne est décédée, elle a pris la direction du couvent. Elle est devenue abbesse de l'abbaye de la Selle-Roubaud, ça s'appelait ainsi à l'époque médiévale. Elle est décédée, elle a été enterrée. Quelques années plus tard, son corps a été exhumé et le miracle, son corps était intact
ses yeux également. Ses yeux ont été mis dans un reliquaire. Quand Louis XIV est venu à Cotignac pour prier la Vierge pour qu'il puisse avoir une descendance, il a entendu parler de ce miracle. Il a demandé à son docteur, le docteur Vallot, de vérifier la véracité des faits. Le docteur Vallot, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une aiguille, il a crevé un œil. Et comme c'était sur ordre du roi Louis XIV, le roi Soleil, l'Église n'a rien pu dire. Donc dans le reliquaire, si vous allez à Sainte-Roseline, vous verrez, il y a un œil entier et un œil qui est crevé. Et le corps de la Sainte est dans une châsse en cristal qui a été rénovée il y a une dizaine d'années. Donc ça mérite d'être vu. Au château Sainte-Roseline, vous avez également à Sainte-Roseline un tableau de Bréa qui date de 1504. Il n'y a que très peu de tableaux. C'était des peintres niçois, deux frères qui étaient peintres niçois. Vous avez également des bronzes de Giacometti. Vous avez des vitraux de Bazaine, du Bac. Donc ça mérite le détour parce que c'est une chapelle magnifique à voir. Et lors des restaurations cet hiver, parce que la toiture a été restaurée, ils ont découvert sous le crépi moderne des fresques du XIIIe siècle. Donc ils sont en train de les identifier. C'était des fresques donc du XIIIe siècle qui sont en cours d'identification. Voilà, le périple est terminé. Si vous avez des questions à poser, c'est le moment, parce qu'après il y aura le verre d'Hippocrate, et puis les esprits peuvent s'embrumer.